7 heures du matin, sur le plan d'eau de Metz, les montgolfières commencent à se gonfler. 5e jour des montgolfiades, les conditions météorologiques sont idéales. Et nous voilà en train de survoler le plan d'eau, d'un peu trop près même. Ça va ? Vous n'avez pas les pieds mouillés ? Non, ça va. Mais tout est sous contrôle. Aux commandes de l'aéronef, Christophe Tilly, le président de l'APIM, l'association des pilotes de montgolfière de Moselle, organisateur du meeting. On a toujours cette sensation de flotter dans l'air, de se laisser guider par le vent. À Metz, ce qui est le plus intéressant, c'est de décoller pratiquement du centre-ville. Décoller du plan d'eau, on est pratiquement au centre-ville et à chaque fois on passe au-dessus de la ville. Et c'est ça qui est magnifique ici. Le lever du soleil nous offre la plus belle des lumières. En actionnant les brûleurs, nous gagnons en altitude. C'est le seul paramètre que le pilote peut maîtriser. Pour la direction, c'est le vent qui s'en charge. C'est vrai que le matin, ça fait des belles lumières quand même. Le matin, comme ça, en fonction des altitudes, on a des vents qui sont un petit peu différents. Donc au sol, on partait au nord et dès qu'on monte là un petit peu à 300 mètres, on part vers l'est. Donc c'est ça qui nous permet de nous guider un petit peu quand on fait un vol en ballon, en fait. Le soir, les vents sont plus linéaires. Peu importe l'altitude, on a souvent la même direction à quelques degrés près. Alors que le matin, c'est très manœuvrant souvent, comme ce matin. Donc c'est mieux le matin finalement alors. Ah, les vols le matin sont plus beaux, oui. Plus beaux parce que plus manœuvrants et plus calmes aussi. Cela fait 20 ans que Christophe Tilly survole la Moselle à bord de son ballon, une passion qu'il a découvert non loin de Metz, à Chamblay, lors du mondial Air Ballon. En 1995, alors qu'il termine tout juste ses études, il est bénévole sur le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Je ne connaissais pas du tout ce monde. Et là, j'ai fait la connaissance d'un équipage en particulier avec lequel j'ai pratiquement volé tous les jours. Et je me suis dit, c'est génial de pouvoir décoller comme ça, de survoler la nature et d'avoir l'impression de flotter dans les airs. Ce qui me plaît le plus en ballon, c'est que lorsqu'on fait un vol, on oublie tout. On oublie tous ses soucis, on oublie tout ce qui se passe autour. On est vraiment concentré sur son vol, en admiration de ce qu'on voit en dessous. Et c'est ça qui m'a plu dans le ballon. Et après, j'ai passé mon brevet en 2000, à la suite de ça. Aujourd'hui, il cumule 500 heures de vol, des vols qu'il effectue librement, en famille, entre amis, ou lors des meetings organisés sur la région, en Belgique ou encore à Belfort. Après 1h30 de vol, nous décidons d'atterrir dans ce pré à la Connexie. Retour sur le plancher des vaches, tout en douceur. Pour sa 28e édition, les montgolfiades ont à nouveau émerveillé les plus petits comme les plus grands. 25 ballons étaient de la partie, et si cette année les fêtes de la Mirabelle ont été bousculées, les festivités se terminent en beauté. C'est devenu un moment très fort. Pour nous, c'est un peu des mirabelles, des grosses mirabelles qui s'envolent dans le ciel et qui nous offrent le point de vue le plus imprenable, le plus magnifique sur cette ville de Metz. Nous avons pu maintenir, et c'était tant mieux, ces montgolfiades. Ça fait pleinement partie aujourd'hui de cette grande fête de Metz. À travers l'opération Metz dit merci, 200 personnes actives durant le confinement ont pu effectuer un vol offert par la ville de Metz. Un moment qui, pour beaucoup, restera inoubliable.